Bienvenue dans cette vidéo de conseils méthodologiques qui traite de l'épreuve de questions sanitaires et de protection sociale, réalisée par les élèves de la 62e promotion de l'EN3S. L'épreuve de questions sanitaires et de protection sociale, qu'est-ce que c'est? L'épreuve de composition sur un sujet relatif aux grandes questions sanitaires et de protection sociale constitue une épreuve majeure du concours d'entrée à l'EN3S. Elle se déroule sur 4 heures. Obligatoire et affectée du coefficient le plus important des épreuves écrites, un coefficient 6, elle permet de démontrer de la compréhension et de l'analyse des phénomènes sanitaires et sociaux contemporains. Cette épreuve peut être également choisie comme épreuve orale en tant qu'épreuve technique au choix. Quels sont les attendus de l'épreuve de questions sanitaires et de protection sociale? Cette épreuve prend la forme d'une dissertation structurée. Il faut donc avoir à l'esprit que la dissertation est une démonstration et non un cours. Votre plan doit alors absolument être dynamique. Privilégiez la qualité de l'argumentation plutôt que l'accumulation de références, telles que des chiffres ou des textes. L'important reste la construction d'un raisonnement logique et ordonné. Montrez que vous maîtrisez les enjeux et les contours du sujet. L'introduction, d'environ 1 page et demie, contient 4 parties. Une accroche, qui situe le sujet et qui le met en perspective, par exemple une évolution historique, un élément d'actualité, ou encore des chiffres marquants ou paradoxaux. Une définition précise de chacun des termes du sujet, avec parfois une dimension historique selon les sujets. Ensuite, la problématique posée par le sujet, qui peut éventuellement être mise sous forme de question. Enfin, l'annonce de plan qui en découle, clairement explicitée. S'il n'y a pas de conformisme quant au nombre de pages à rédiger, il est plutôt d'usage de construire un plan en 2 parties et 2 sous-parties. En tout, le développement pourra faire de 6 à 8 pages. Il convient d'être démonstratif et clair dans la rédaction. Chaque sous-partie expose une idée directrice avec un ou plusieurs arguments pour l'étayer. Et enfin, un ou plusieurs exemples pour illustrer la réflexion. Dans l'idéal, chaque paragraphe contient un argument et un exemple. Chaque affirmation doit être, autant que possible, illustrée par des éléments factuels, chiffrés et sourcés. Les titres et les sous-titres sont de préférence des phrases courtes et doivent être qualifiants. Il convient aussi de les mettre en valeur et de bien les travailler au brouillon afin qu'ils servent la démonstration. La conclusion, d'une dizaine de lignes environ, doit avant tout répondre à la problématique posée en introduction. Il est conseillé de la rédiger si possible avant de se lancer dans sa copie. Réfléchir dès le début à l'ouverture que la conclusion pourrait avoir vers d'autres champs et sujets. Comment se préparer à l'épreuve? Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir couvert l'ensemble du programme des épreuves. Pour cela, se référer à l'arrêté relatif à l'organisation du concours. Même si certains sujets sont révisés de façon plus ou moins approfondie, il est fortement préconisé de ne pas faire d'impasse sur le programme. Tous les sujets sont extrêmement liés et complémentaires. De même, les derniers sujets posés au concours traitent des politiques sociales et de santé dans leur ensemble. Quelques conseils bonus. Pour une épreuve d'une durée de 4 heures, il est possible de se répartir le temps de la manière suivante. Passer 20 à 30 minutes maximum sur l'analyse du sujet. Il peut être préconisé de passer environ 1 heure sur la construction du plan, qui comprendra la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Puis, il peut être conseillé de rédiger le corps de la copie en environ 2 heures et demie. Enfin, il est important de garder 5 à 10 minutes pour une relecture finale. N'hésitez pas à visionner les rendez-vous de l'actualité animés par les élèves de l'EN3S, disponibles facilement sur la chaîne YouTube de l'école. Cette méthodologie n'engage que les élèves de la 62e promotion de l'EN3S ayant contribué à cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une méthodologie communiquée par l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos tuto méthodo ainsi que nos fiches méthodologiques pour vous préparer au mieux au concours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rien manquer et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en description. Que la sécu soit avec vous.